Moi, c'est M. Claude Mamba. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir. J'ai toujours utilisé le terme plaisir parce que c'est ce qui m'encourage. J'ai le plaisir d'essayer à parler de ce que c'est les codes du travail. En fait, le code du travail est une loi. Est une loi qui est identifiable. La loi 015/2002 du 15 octobre 2002 qui se réfère portant disposition du Code du travail. En fait, cette loi a été conçue, légiférée aussi par les législateurs congolais, simplement dans l'objectif de réglementer le travail. Le travail tel que ça se passe en République démocratique du Congo et qui doit nécessairement être dans l'avantage des travailleurs. Parce que cette loi, contrairement à toutes les autres lois qui sont impersonnelles, mais celle-ci a été conçue dans l'objectif de protéger le faible. Le faible veut dire un travailleur qui a l'envie de pouvoir donner le meilleur de soi et à la fin du mois être rémunéré et avoir quelque chose pour la survie de son foyer et de sa famille. Alors, il se trouve devant un monsieur, devant quelqu'un qui est plus fort, qu'on appelle l'employeur, et l'employeur en soi a toutes les méthodes possibles pour pouvoir écraser tant soit peu les travailleurs. Quand il voudra, il peut l'écraser. Quand il voudra, il peut récupérer qui il voudra et de la manière dont il voudra. C'est comme ça que la loi a été faite simplement pour essayer de recadrer les choses, pour que d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait des droits et des devoirs du côté de l'employeur ou du côté du travailleur pour permettre à ce que chacun puisse se retrouver dans ce qu'il est en train de faire comme travail. Donc, notre code du travail actuel a dans son sein 334 articles. Donc, c'est-à-dire que ça généralise tout le travail dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles. Mais malheureusement pour nous, il se présente une certaine faiblesse d'applicabilité de la loi, ce qui rend, par le fait même, au jour d'aujourd'hui, le travail difficile et la vie sociale intenable pour pouvoir arriver à bien survivre du 1er au 30 avec la rémunération qui est faite. Alors pendant ce temps-là, les travailleurs sont frustrés. Comment ils peuvent faire? Ils se poseraient un problème à leur niveau. Parfois, ils se demandent auprès de qui pouvons-nous aller nous appuyer pour avoir une solution dans notre problème. Auprès de qui? Ils se plaignent à tous les niveaux. Ici, maintenant, là, dans ces pays, vous allez constater que tous les travailleurs se plaignent. Même ce qu'ils perçoivent comme dû ne correspondent pas aux besoins vitaux pour permettre à concilier les deux bouts de mois. Ils se plaignent à tous les niveaux. Non seulement ils se plaignent pour les réajustements des salaires, mais ils se plaignent parfois, ils font ce qu'ils sont en train de faire comme travail, simplement pour, je dirais, il y a même les autres qui font ce qu'on appelle le chômage déguisé et quittent le matin pour aller au travail. Vous pensez qu'ils peuvent gagner mieux, mais alors que dans la profondeur, il n'y a rien qu'ils gagnent en fait. Il n'y a rien qui gagne en fait. Cette applicabilité de la loi donne l'impression que les travailleurs congolais se trouvent être abandonnés par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Alors, comme je venais de le dire, que tout le monde se plaint, que ce soit au niveau supérieur, commençant par le premier, dans une société, le niveau supérieur et le niveau inférieur,
tout le monde se plaint. Il y a de ceux-là qui connaissent les dispositions légales de cette même loi qui est le Code du travail dont nous faisons allusion pour pouvoir revendiquer leurs droits. Il y a de ceux-là qui savent que la disposition nous donne la possibilité de pouvoir revendiquer nos droits dans tel ou tel autre sens, mais ils sont dans l'incapacité de pouvoir le revendiquer faute de perdre son emploi. Parce qu'il se pourrait que devant tel ou tel autre employeur, lorsque vous réclamez vos droits, on vous trouve comme étant récidiviste et à ce moment-là, vous risquez de perdre le travail au profit de ceux-là qui, peut-être au frontispice, ne pensent pas que ça sera comme le cas qu'eux-mêmes viennent de connaître. Vous pensez que c'est bon, on vous engage, mais 1 mois, 2 mois plus tard, vous allez subir le même cas que la personne que tu as remplacée. Donc sur ces deux points-là, nous devons faire comprendre aux gens, nous devons faire comprendre aux travailleurs congolais que vous avez le plein droit de pouvoir travailler sans faille, sans se plaindre, parce que le législateur a déjà tout fait dans le code du travail pour pouvoir vous remettre dans vos droits. Dans vos droits. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans le code du travail pour que vous soyez dans le droit même. Et vous prestez de manière incontestable, d'une manière ou d'une autre, et aucun employeur n'a une mainmise sur vous. Parce que normalement, faire travailler les gens sous stress, c'est aussi embrigader les avantages de la société. Parce que les travailleurs ne peuvent pas donner le meilleur de soi, justement quand ils travaillent sous stress. Du côté de l'employeur, les employeurs doivent aussi comprendre que autant qu'ils ont le droit d'avoir une société, d'embaucher, de faire quoi que ce soit, de rémunérer, ils ont aussi le devoir par rapport à ce qu'ils ont comme charge. Ils ont aussi le devoir. Mais les devoirs là, qui ne pensent pas qu'aujourd'hui il peut prendre un travailleur aujourd'hui, demain il le faut à la porte, il recrute quelqu'un d'autre, il le faut à la porte, comme si on était dans le jungle sans loi. Non, nous sommes dans un pays où l'état des droits est en train de s'enraciner, de sorte que tout le monde puisse retrouver ses droits. Tout le monde puisse se retrouver. Alors, il faudrait simplement que cette même loi que nous voulons décortiquer d'une manière ou d'une autre, partant du premier article jusqu'au 334e article, que nous allons les décortiquer de manière que pour la bonne compréhension de fait, cette loi-là a déjà été bien faite et bouclée, de sorte que l'avantage puisse être. Je suis en train de me faire beaucoup plus de la peine. Actuellement, lorsque les gens parlent de gens qui donnent les slogans, le peuple d'abord, les social de la population, on ne peut pas parler de la population sans pour autant faire référence au travail. On ne peut jamais parler du social sans faire référence au travail. Parce que le travail, c'est parmi les 7 piliers du développement d'une nation, le travail y figure et occupe aussi les tops des tops par rapport au développement d'une nation. La nation ne peut jamais se développer s'il n'y a pas les gens qui produisent, s'il n'y a pas les gens qui travaillent. Mais autant que les gens produisent, autant que les gens doivent trouver ce qu'ils sont en train de faire. Donc, de manière générale, cette loi c'est la loi 015/2002 du 10 octobre 2002 qui a été modifiée et complétée par la loi 016/10 du 7 juillet 2016 a été déjà, on a complété parce qu'il y avait d'autres dispositions qui ne faisaient plus, qui étaient inadaptées déjà par la réalité économique, socio-économique de toutes les nations. L'OIT a donné les dispositions de sorte que cette loi soit modifiée et
complété par les dispositions. Donc il y a eu quelques articles qui ont été modifiés simplement, entre autres l'article qui parle d'une femme enceinte qui prend son congé au monde et la société ne peut pas lui résilier le contrat par rapport à ça. Cette loi a été déjà modifiée par rapport au second travailleur qui a 18 ans pour son travail, mais à quand est-ce que quelqu'un de aussi travailler? Alors tout ça, ça a été modifié et nous aurons le temps de les décortiquer pour voir comment est-ce que le législateur a pu mettre ces dispositions ici et il fallait attendre que ce moment ici en 2016 pour pouvoir les modifier. Et avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Et comment ça s'est passé? Donc nous aurons vraiment beaucoup de temps à pouvoir décortiquer tous ces articles dans l'objectif de faire comprendre aux travailleurs congolais que le travail qu'ils sont en train de faire, que ce soit chez un privé, que ce soit chez un employeur public ou privé, égorge beaucoup plus de potentialités pour sa sécurité, en fait. La loi a déjà tout réglé pour sa sécurité. Personne ne peut avoir peur pour dire que non, si je vais me mettre dans ce terrain et je perdrai mon emploi. Vous perdrez votre emploi, mais l'État congolais te remettra dans tes droits.